Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble le primer matifiant en spray de chez Beauty Bay. Je n'ai toujours pas récupéré un éclairage digne de ce nom, mais on m'a dit dans un commentaire sous une vidéo Will I Buy It que en fait ça allait, donc voilà, pour le moment ça va. Ça va peut-être pas être l'idéal pour voir vraiment le résultat justement de ce produit, mais écoutez, encore une fois on va faire avec. Donc le produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est le Oil Control Priming Mist de chez Beauty Bay. C'est donc un primer, mais en spray, que je pense très rarement à utiliser parce que c'est vrai que quand je pense primer, je ne pense pas spray. Et pourtant, il se peut que ce soit le type de primer qui soit vachement bien adapté à mon type de peau, puisque c'est un primer qui va aider à réduire l'apparence des pores et des ridules. Il va aider aussi à ce que le make-up soit joli et reste frais sur le long terme. Et surtout, c'est oil control, donc du coup, ça va réduire la production de sébum, ou en tout cas, ça va empêcher, si je comprends bien, le gras de la peau de faire reluire le fond de teint trop vite. Bref, c'est donc un primer matifiant et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre uniquement sur un côté de mon visage. Comme ça, on va vraiment pouvoir comparer s'il y a une véritable différence ou pas. Bon, déjà, je vais éloigner un petit peu mes cheveux de mon visage. Je vais cacher une moitié de mon visage. Il faut bien secouer le spray. Et c'est parti. J'en ai évidemment mis dans mes cheveux. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et en attendant je vais aller humidifier un Beauty Blender. Bon, j'ai dit Beauty Blender, mais en vrai c'est une éponge Real Techniques. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose parce que du coup ma fenêtre est juste là, mais elle n'éclaire correctement qu'une partie de mon visage. Enfin, on voit un peu des ombres. Du coup, je sais pas si vous verrez très bien. Pour le moment, pas vraiment de différence. Je sens là que j'ai quelque chose. Je pense que c'est en grande partie sec. Donc c'est pas matifiant en première application. Là, les deux côtés sont les mêmes. Mais on va voir sur la durée, sur le long terme, est-ce que en effet ça empêche le teint de briller trop vite. Je vais donc appliquer mon HD Liquid Coverage de chez Catrice, puisque c'est un fond de teint que je connais bien, comme ça je vais pouvoir vraiment voir la différence. Et aussi c'est un fond de teint que j'ai pas forcément besoin de trop poudrer, parce que utiliser ce genre de primer pour le tester et puis mettre une couche de poudre comme ça sur mon teint, ça a un petit peu faussé les résultats. Et c'est parti, je vous retrouve juste après. Je poudre quand même le dessous de mes yeux. Et je descends aussi un petit peu là. Et je prends juste un tout petit peu de poudre. J'en mets légèrement sur la zone T. Alors, je me rapproche, mais bon, pareil, je sais pas si tant que la lumière donne sur une partie de mon visage uniquement, je sais pas si c'est bien utile. Là, comme ça, aucune différence pour le moment. Donc, de nouveau, on va attendre et voir s'il se passe quelque chose. Je vais aller faire le reste de mon teint, mes yeux, tout ça. Et je reviendrai vers vous plus tard pour faire un petit point. Là, juste pour info, il est environ 13h30. Donc, je termine d'aller me préparer et je reviens. Voilà, il est maintenant passé 14h, le make-up est terminé et pour le moment, je remarque pas de différence particulière. Peut-être que là, vous aurez l'impression que ce côté est plus brillant, mais comme je l'ai dit, c'est simplement parce que la fenêtre illumine cette partie de mon visage. Je vais aller filmer notre vidéo, faire ma journée et je reviendrai vers vous dans quelques heures pour voir à quoi ça ressemble. Alors, il est passé 15h, je suis face à ma fenêtre et pour le moment, toujours pas vraiment de différence.
Alors cette fois-ci, on se retrouve dans la salle de bain, il est 17 h et j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une différence. Est-ce que ici, c'est peut-être légèrement plus gras que là? Mais alors c'est vraiment très léger, quoique ouais, peut-être là. Bon, toujours pas de résultat concluant, on se revoit encore plus tard. Ok, il est presque 19 h maintenant. C'est assez frustrant parce que, comme j'ai dit, comme ma fenêtre donne juste là, je me rends compte que quand on regarde comme ça, on a l'impression que ce côté est plus brillant, mais en fait pas du tout, hein. Donc, on va regarder ça de plus près. Moi, je vois franchement pas de différence. Peut-être un tout petit peu, ouais, à certains endroits, ou de ce côté, c'est peut-être un rien plus lumineux, mais bon, je trouve pas que la différence se marque particulièrement. Je vais faire un petit test, je vais prendre 2 papiers matifiants. Je vais le mettre de chaque côté de mon visage. Très franchement, bon, vous verrez rien, hein. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Alors en soi, c'est pas un primer que j'ai pas aimé parce que voilà, il n'y a rien de particulièrement mauvais dans ce produit. Mais en tout cas, moi je vois pas le résultat, je vois pas la différence entre le côté où je l'ai appliqué et le côté où j'en ai pas mis. C'est un spray, or je l'ai dit, moi un primer, quand je pense primer, je pense pas à un spray, donc du coup je pense jamais à l'utiliser. Alors je vais le garder pour le moment. De toute façon vous savez que c'est toujours la bataille intérieure pour arriver à me débarrasser de produits, donc clairement je vais pas m'en débarrasser tout de suite, mais franchement si vous cherchez un primer qui diminue l'aspect des pores et qui diminue le côté brillant de la peau, je suis pas sûre que ce soit celui-là qu'il vous faut. Et donc en conclusion, encore un primer qui s'avère pas être hyper utile. J'ai beaucoup de primers, donc ça me prendrait un temps fou. Mais je serais quand même curieuse pour beaucoup d'entre eux de faire un côté avec un côté sans, pour voir concrètement est-ce que vraiment la différence finalement se marque, ou est-ce que on nous refourgue des primers depuis des années pour nous faire acheter des produits, quoi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!